Salut à tous les amis, immense nouvelle qui vient tout juste de te tomber il y a quelques minutes. Alors le FC Barcelone a officialisé via un communiqué de presse le retour au Spotify Camp Nou pour le match de ce week-end contre l'Athletic Club de Bilbao. Match, je le rappelle, qui aura lieu ce samedi à 16h15. Match important, post-trêve internationale. Le Barça a obtenu enfin cette fameuse l'autorisation 1B, donc qui permettra à 45 421 personnes de manière précise de rejoindre le stade au Spotify Camp Nou. Enfin, le Barça quitte Montjuïc. Enfin, le FC Barcelone quitte le stade Luis Companys pour enfin retourner à la maison. Il faut se rappeler, le dernier match date quand même de mai 2023 au Spotify Camp Nou. Le Barça, cette saison-là, avait gagné le championnat d'Espagne sous Xavi. Ça fait quand même énormément de temps, plus de 2 ans. Enfin, le stade est donc fonctionnel pour plus de 45 000 personnes. Alors, je vous en ai parlé, que ce soit en live, lors des vidéos. Je vous avais dit, soit Bilbao, soit contre Alaves. Finalement, c'est Bilbao qui a été choisi parce que le Barça a réussi à obtenir le plus rapidement possible ce permis. Donc, ça veut dire que les travaux avancent à un rythme attendu, que la mairie a considéré que niveau sécurité, c'était optimal. Maintenant, vous allez me dire: «OK, bah, Sofiane, c'est quoi la prochaine étape?» La prochaine étape, c'est facile, c'est d'obtenir la phase 1C qui permet à un peu plus de 60 000 personnes de, rentrer dans le stade. Alors, le Barça communique sur le fait que ça soit normalement attendu pour fin de l'année, fin décembre. Personnellement, vous me connaissez niveau pronostic pour le stade, j'arrive à peu près maintenant à me jauger correctement. Je pense que ce sera plutôt vers le début de l'année, donc début janvier à mon avis, pour un retour au Spotify Camp Nou avec cette fois-ci, non pas 45 000 personnes, mais plus de 61 000 personnes, donc pour le retour à la phase 1C. Maintenant, les prochaines étapes postérieures à celle-ci, c'est la pose des fameuses tribunes du troisième étage qui sont en cours. Vous les avez probablement vues, par des vidéos, par des photos et cetera. Alors, il faut savoir que ça va durer normalement une bonne partie de la saison actuelle. On s'attend a priori qu'à peu près vers avril-mai, la pose des étages du troisième, les tribunes du troisième étage soient terminées. Ensuite, il faudra nettoyer, sécuriser la zone, mettre les sièges et cetera et cetera. Donc on s'attend un retour avec le troisième étage complètement terminé à la fin, de l'année. Donc normalement, début de saison prochaine, août-septembre, on devrait avoir un retour au stade avec au moins 90 000 personnes. Maintenant, vous le savez, les timings en termes de travaux, on ne les contrôle pas, mais en termes de projection, c'est ce qui est, prévu. Maintenant, après, vous le savez, ça peut mettre un peu plus de temps s'il y a des choses qui se déroulent qui ne sont pas prévues. Ça peut être plus rapide également, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour la prochaine saison, on s'attend à un troisième étage terminé avec les loges VIP qui vont permettre également d'accueillir beaucoup plus de gens et surtout d'être beaucoup plus rémunérateur. Donc ça, c'est attendu pour la saison prochaine. Maintenant, on verra quel mois. En tout cas, l'excellente nouvelle de la journée, c'est ça, le retour au Spotify Camp Nou avec 45 000 personnes. Sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, contre Alavés, il y aura des festivités qui sont prévues, non pas parce que c'est le retour au Camp Nou, qui est contre Bilbao, mais pas contre Alavés, mais parce que contre Alavés, le Barça va fêter enfin son 125e et 126e anniversaire. Il faut savoir que l'année dernière, c'était le 125e, mais il n'y avait pas de retour au Spotify Camp Nou comme prévu à l'origine, pour ceux qui se rappellent. Et donc, le Barça prévoit des festivités. Donc, si vous voulez choisir un match Bilbao-Alavés, perso, si vous êtes friand des petites festivités d'avant-match, je vous conseillerais d'aller plutôt pour Alavés. Mais en tout cas, pour Bilbao, alors qui va pouvoir y aller? Eh bien, normalement, déjà tous ceux qui ont obtenu l'abonnement de la saison, Spotify Camp Nou plus Montjuïc. Il faut savoir que ceux qui étaient à Montjuïc ont obtenu la priorité pour les tickets pour le Spotify Camp Nou, ce qui pour moi est totalement logique, hein. Ils ont monté pendant 2 ans la montagne pour aller voir le Barça et donc ils ont une priorité pour cette saison. Ensuite, il y aura toujours des tickets pour les non socios, les touristes, même si ce sera a posteriori. On s'attend à peu près à les 15 000 places pour chaque match pour les touristes et les non socios. Donc il y aura des places pour vous si vous voulez y aller tout au long de la saison. Pas de panique. Maintenant, le Barça travaille pour un retour également en Ligue des Champions. Vous le savez, la norme prédit et prévoit en réalité que lorsque tu joues les phases de poule dans un match, tu dois jouer dans un stade, tu dois jouer toute la phase de poule dans le même stade. Le Barça
a donc utilisé la jurisprudence Tottenham. Tottenham qui à l'époque, avant de quitter, White Hart Lane je crois, avait donc, demandé l'autorisation de l'UEFA de pouvoir changer de stade, ce qui avait été obtenu lorsqu'ils avaient ouvert leur, fameux, Tottenham Stadium, celui qui est aujourd'hui, donc fonctionnel. En gros, cette norme, à l'origine, elle avait été faite pour que les clubs ne changent pas de stade constamment selon l'adversaire. C'est-à-dire plus un petit adversaire, allez, on remplit pas forcément le gros stade, on utilise un petit stade et ça nous suffit. Pour éviter cela, l'UEFA avait obligé les clubs à utiliser le même stade. Maintenant, pour les travaux, il y a une permission qui permet de changer de stade, comme le Barça va donc demander à l'UEFA de lui permettre de jouer dans le deuxième stade, cette fois-ci au Spotify Camp Nou. Donc ça permettra de jouer contre un Francfort en Ligue des Champions. Il faut savoir que les règles également obligent, par exemple, qu'il y ait un toit au-dessus de la zone presse, au-dessus de la zone présidentielle. Aujourd'hui, c'est pas le cas, il y a pas de toit à ce niveau-là. Néanmoins, l'UEFA serait enclin à accepter, cette, modification des règles pour que le Barça, qui est évidemment un stade en travaux, eh bien, puisse quand même accueillir des matchs, UEFA. Donc normalement, ça devrait être le cas lors des prochains jours. Autorisation pour le Francfort-Barça au Camp Nou. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu un match de Ligue des Champions au Spotify Camp Nou? Ça doit remonter à très, très loin. Probablement les phases de poule de Ligue des Champions, peut-être contre l'Inter, c'est ça? Rappelez-vous contre l'Inter, ça remonte à énormément de temps. Il y avait Bellerin dans l'équipe, c'était une autre équipe, totalement une autre équipe. Mais il y avait déjà des joueurs, hein, Lewandowski, il y a des joueurs qui ont déjà connu le Spotify Camp Nou, mais tu en as d'autres qui l'ont pas connu. Lamine Yamal a joué quoi? 6-7 minutes au Spotify Camp Nou. Fermin n'y a jamais joué. Toutes les recrues là, Rashford, n'a jamais joué sous les couleurs du Barça. Donc ça va être super intéressant également pour ces joueurs qui ont attendu pendant des années, de pouvoir jouer au Spotify Camp Nou et maintenant ils vont pouvoir le faire. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez gratifiant et assez incroyable, hein, parce que jouer au Spotify Camp Nou, c'est marqué d'histoire, ça a une aura complètement différente de Montjuic. Alors je vous dis pas qu'il y aura une ambiance du tonnerre, parce que la grata animation n'est pas encore prévue pour cette phase-là, il faudra patienter la phase à 60 000 personnes. Mais en tout cas, on sera déjà beaucoup plus proche, du terrain, ce sera beaucoup plus la maison et évidemment, lors des gros matchs de Ligue des Champions notamment, il y a toujours une ambiance différente. Alors imaginez quand il y aura 90 000 personnes, 105 000 personnes à la pose du toit et cetera et cetera. Voilà, c'était l'information la plus importante, hein, de la journée. On se retrouve ce soir en live 18 h. Soyez là pour répondre à toutes vos questions, je sais qu'il y en aura énormément. On se retrouve tout à l'heure. En tout cas, profitez de cette info, elle est quand même assez importante.